Bonjour à tous, donc je vous présente mon chariot élévateur radiocommandé. C'est une construction artisanale, quasiment tout est fait maison. Donc il y a certaines pièces que j'ai fait faire par un ami qui a un tour, une fraiseuse, tout ça, parce que j'ai pas tout à la maison. Mais beaucoup des pièces sont quand même faites à la main, avec peu de machines. Par exemple, là vous avez le renfort là, qui est donc tout fait à la main, donc à la scie même. Pas de disqueuse parce que plus je crois que c'est de l'acier inoxydable ou de l'alu, je sais plus exactement, mais ça se coupe pas si facilement. Alors du coup, il y a certains métaux que j'ai pu scier que à la scie. C'est qu'à la disqueuse, ça allait pas forcément. Donc voilà, cette pièce-là, j'ai fait tout à la scie. Donc là aussi, là, vous avez de l'alu aussi, pareil, j'ai coupé à la scie. Puis meulé les angles au touret et à la lime. Alors ça, c'est donc des rails de tiroir. Ça, je l'ai acheté par contre, parce que c'est quand même pas évident de tout faire soi-même. Donc j'ai dû quand même acheter quelques pièces. Voilà. Donc ça, c'est des rails de tiroir, voilà, qui font donc voilà, ils font parfaitement leur rôle, hein. Donc là, vous avez votre tablier ici. Et donc là, j'ai fabriqué des petites pièces pour mettre des roulements. Donc c'est des roulements que vous trouvez dans le commerce, des Decathlon, beaucoup de ventes surface. Donc c'est des roulements type roller ou skateboard. Donc ceux-là, je les ai aussi achetés, c'est que c'est un peu compliqué d'y faire soi-même. Et donc là, les fameuses pièces ont été faites aussi artisanalement. Donc j'en avais fait moi à la main, mais mon copain il m'a recommandé d'en faire des deux piles identiques qu'il me fait la fraiseuse. Là, donc voilà, le fameux tablier. Donc tout fait à la main et soudé. Puis j'ai les pans en jaune. Les fourches, c'est pareil, donc tout fait à la main aussi. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir comme en vrai. Donc voilà, là on me les dessous pour pouvoir les mettre inclinés en avant, comme les vrais, en position de repos. Comme ça, les talons ils ne frottent pas. Il y a aussi la possibilité de décaler les fourches, comme les vrais. Bien sûr, c'est simple et j'ai pas fait de système qui permet de les bouger puis la télécommande, c'est trop compliqué, mais je sais que beaucoup de chariots élévateurs, même des vrais, on peut les bouger à la main. Voilà. Donc, suivant la largeur de la palette, on peut régler ça. Alors, la transmission. C'est une transmission faite avec un moteur de visseuse. Donc, forcément, il y a un bloc moteur et réducteur. Là, ici, vous avez un différentiel récupéré sur un autre modèle réduit. Des roues d'avion, donc roues pleines, qu'on fait l'affaire. Des moyeux en bois, avec bien sûr des axes en ferraille. Donc ça a été aussi fait autour. Du bois de récupération, donc peint et poli en jaune. Les roues arrière, c'est des roues de voiture radiocommandée également. Voilà. Donc ça pareil, c'est tout le même bois. Donc ça c'est de l'UFR qui me restait dans un coin, donc j'ai réutilisé. Ça aussi, c'est une plaque de fer que j'ai épuisé dans la récup. Donc voilà, la grosse partie de la construction est faite en récupération. Donc là, c'est les phares, voilà. Donc ça, c'était des blocs phares que j'avais achetés il y a longtemps sur Hobby King. Donc là, les carters de protection des phares, j'ai réutilisé des colliers là, qui permettent des fois de tenir les tuyaux d'habitude, qui se serrent. Là, je les ai réutilisés et directement soudés. Pareil, les petites plaques aussi, il y a beaucoup de soudure aussi, hein. J'ai fait beaucoup appel à la soudure, à l'arc, je précise, parce que j'ai pas de chalumeau à la maison. Oui, j'ai oublié de continuer sur le système de levage. Donc ça, c'est pareil, c'est une vieille visseuse que j'ai acheté pour 3 fois rien. Donc là, par contre, une poulie que j'ai achetée sur RoboShop, je crois.
également la courroie. Donc pareil, ça a été revu autour pour adapter l'axe. Également ici, donc une plus petite poulie, sachant qu'après la vis sans fin va à nouveau beaucoup démultiplier la vitesse, donc je me suis permis de faire grande poulie, petite poulie, sachant que la visseuse aussi a un rapport de réduction très grand et beaucoup de couple, donc il n'y a aucun souci. Pour vous dire les valeurs, il peut lever jusqu'à 3 kg, mais j'en mets jamais plus parce que le vérin de l'inclinaison, où je vais venir tout de suite, c'est un peu just quand même. Donc voilà, une tige filetée, donc c'est ça qui permet de faire, qui fait le plus gros du travail. Voilà. Donc là, ça, vous avez là le chariot navigant qui monte. Voilà, de cette façon. Donc là, on peut le faire à la main. Donc là, le fameux écrou, voilà, il est là. Donc c'est lui qui permet de faire monter le tablier. Voilà. L'inclinaison, donc c'est un vérin que j'ai dû forcément acheter. Je sais plus quel site. C'est un vérin Firgeli, donc qui peut supporter 8 kg au repos et tirer ou pousser 2 kg. Donc voilà. Mais voilà, comme je vous expliquais, si je mets trop de charge, j'ai peur quand même que ça le sollicite trop. Donc le levage lui-même peut, mais l'inclinaison c'est un peu juste. Et c'est vrai que j'aurais pu en mettre 2, mais bon, le prix était double. Et en plus, il fallait un petit boîtier spécial pour que les deux sont commandés en même temps. Et c'est vrai que je suis un peu limité pour faire ces genres de réglages. Donc j'ai préféré rester simple. Donc je l'ai peint en noir pour être un peu plus réaliste. Souvent les vérins, le corps du vérin est souvent peint sur les vrais engins. Et là, j'ai laissé apparent le tube alu qui donne l'impression, on peut voir vraiment le vérin qui sort. Donc je précise que ce vérin, il a un avantage énorme parce qu'il a en fait une prise de servomoteur qu'on peut brancher directement sur le récepteur. Donc voilà, en modélisme, il y a beaucoup de servomoteurs. Là, vous pouvez voir les petits boîtiers noirs avec la tête qui peut tourner, ces petits moteurs pas à pas. Et là, c'est super parce que j'ai trouvé ce vérin qui peut vraiment se brancher direct sur la voie. Donc, il n'y a pas besoin d'un boîtier d'adaptation ou d'appareil du genre. On peut vraiment le commander en direct. Voilà, donc les accus, voilà, là vous en avez un, donc des accus voiture, hein, voilà. 4000 mAh, 7 V 4, donc batterie lipo, 2 éléments. Voilà. Donc là, il y a la petite boîte radio aussi. Voilà. Attends, on peut mieux la voir, je vais vous montrer. La petite boîte radio qui est ici. Donc là, c'est l'interrupteur marche-arrêt général. Et avant, ici, il y avait un interrupteur pour les lumières, mais j'ai mis un système de lumière qui se commande à distance quand on roule avec. On a un système de lumière que j'ai enlevé pour le moment parce que mes lapins l'ont grignoté. Malheureusement, il était voilà. Ils s'étaient posés sur l'atelier, mais mes lapins ont réussi à monter les grignoter. J'étais pas très ravi. Donc voilà, il faut que je revoie le câblage pour mettre les LED à l'arrière. Donc voilà, l'emplacement ici, donc provisoire, je verrai comment je le fixe. Voilà, donc on va passer à la partie maquette. Donc je reste déjà là-dessus. Donc ça, c'est des blocs de phare que j'ai fait en impression 3D. Donc c'est cette impression 3D très pratique de nos jours. Le tableau de bord également est fait en 3D, ainsi que le volant. Pour faire les manettes, j'ai trouvé de la tige en ferraille. J'ai simplement tordu. Voilà, il manque une manette parce que c'est tout petit, ça tient pas très bien. Donc vous voyez vous voyez bien, c'est minuscule. Donc j'ai perdu, mais le principe il est là, on imagine. Voilà un petit peu la présentation de ce chariot. Je vais vous faire une petite démonstration maintenant. Alors on allume la radio. Toujours avant le modèle. On avait pris beaucoup ça en avion parce que si on démarre, on met en route l'avion avant, il y a un risque énorme que le moteur n'ait pas l'ordre, reçoive pas un ordre de la radio position neutre et qu'il puisse se mettre en route et
au jour les dégâts quand il y a une hélice qui tourne à toute vitesse. J'ai déjà eu l'expérience, j'ai déjà fait me couper les doigts et j'ai eu très peur. Donc ça c'est la précaution j'ai appris en aéromodélisme, mais cette précaution je la prends pour tout autre modèle, même les roulants. Et on allume ici, voilà. Vous voyez l'interrupteur, ça se met en branle, ça sonne, c'est bon. Bon, bah, je vais vous montrer les fonctions. Alors, du coup, ça c'est l'inclinaison. L'inclinaison du mât. Donc très pratique quand on a des charges un peu hautes ou un peu lourdes pour que le poids soit vraiment déplacé au fond le plus proche des fourches. Il y a moins d'incidence en miniature, mais en vrai ça joue énormément. Vous avez le levage. Bien sûr, je vais aller tout en haut. Voilà. Donc ça, c'est la hauteur maximale. La hauteur maximale de la flèche. Alors, il était à noter qu'il n'y a aucun système de fin de course ou de capteur quand la flèche est embutée. J'ai utilisé tout simplement le système de débrayage de la visseuse. Donc là, vous voyez, on peut régler le couple. Donc moi, je laisse le couple le plus bas. Donc on monte à fond, bah, ça bloque et ça débraye, donc il n'y a aucun souci de casse. Voilà, un système simple et ingénieux que j'ai trouvé. Utiliser le débrayage de la visseuse, pardon.